Le but de cette proposition de résolution est de reconnaître le rôle constructif de Taïwan dans les organisations internationales et dans les relations multilatérales, dans un contexte, dans la zone Asie-Pacifique, que nous savons particulier. Et l'idée de cette proposition de résolution est en premier lieu d'associer davantage Taïwan aux travaux de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi dans d'autres domaines pour lesquels la coopération pleine et entière de tous les acteurs est une condition de la réussite. En matière climatique, par exemple, avec la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. En matière de sécurité, avec l'Organisation internationale de police criminelle, plus connue sous le nom d'Interpol. Et enfin, dans le domaine aéronautique, avec l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le 25 novembre 2020, auditionné par la Commission des Affaires étrangères, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, rappelait ainsi que nous étions favorables à ce que Taïwan participe aux réunions de plusieurs organismes internationaux. Pour autant, ce n'est pas uniquement sur la crise sanitaire que la voix de Taïwan doit se faire entendre. En tant que destination touristique et acteur commercial d'envergure, son appui et sa participation à la lutte contre la criminalité transnationale grâce à Interpol peut s'avérer très utile. De plus, avec ces deux compagnies aériennes mondialement connues, China Airlines et Eva Air, il semble aussi naturel pour eux de participer au débat concernant la sûreté aérienne et les services de navigation sous l'égide de l'Organisation de l'aviation civile internationale. De même, afin d'être apte à faire face à l'enjeu majeur du XXIe siècle, qui est le changement climatique, il apparaît déraisonnable de soutenir l'exclusion de la 21e économie mondiale et le 16e exportateur de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il s'agit avant tout de défendre les valeurs que sont le respect du droit international et le rejet de l'expansionnisme. En associant Taïwan, nous dénonçons ainsi avec vigueur toutes les démarches qui font primer la force sur la coopération et l'hégémonie sur le dialogue. Alors que les tensions entre Taïwan et Pékin ne cessent de croître, le rôle de la France, mais aussi de l'Europe, est aujourd'hui de se positionner contre toute volonté hégémonique. Récemment, l'Union européenne a donc pris des positions fortes en faveur de la participation renforcée de Taïwan aux travaux des organisations internationales. Lors des deux réunions de l'Assemblée mondiale de la santé, tenues en mai et en novembre 2020, des dirigeants et hauts fonctionnaires américains, japonais, canadiens, australiens, Nouvelle-Zélandais, Français, Britanniques, Allemands, Danois, Hollandais, Suédois, ainsi que plus de 1700 parlementaires de plus de 80 pays dans le monde ont publiquement appelé l'OMS à inclure Taïwan. Le gouvernement a su développer, avec le succès que l'on connaît, des mécanismes d'urgence pour lutter contre les épidémies. Associer Taïwan à la lutte contre le changement climatique aussi et contre la criminalité organisée ne pourrait être que profitable à la communauté internationale, car nous avons beaucoup à apprendre de Taïwan. Nous avons beaucoup à y gagner, à continuer de travailler avec ce pays. Mais dans les faits, Taïwan a toutes les caractéristiques d'un État. C'est un territoire délimité où habite une population gouvernée par un pouvoir politique autonome. Elle est aujourd'hui une démocratie, la 21e économie mondiale selon le FMI. Cette résolution semble donc aller dans le bon sens, en impulsant publiquement les efforts de la diplomatie française en faveur de la participation de Taïwan à l'Assemblée mondiale de la santé, AMS, de l'OMS. D'ailleurs, la France soutient cette démarche, comme l'a rappelé à de nombreuses reprises le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian. Si le Sénat a déjà adopté une résolution similaire il y a quelques mois, il est plus que temps que l'Assemblée nationale le fasse à son tour. Non seulement c'est essentiel, mais cela ne peut être que la première étape d'un processus de résistance qu'il nous faut engager. Il en va de l'avenir de Taïwan, bien sûr, mais il en va de notre avenir à tous. Et n'ayons pas peur de dire « Je suis Taïwan ». À Taïwan, l'expérience de l'épidémie du SRAS en 2003 a favorisé l'adoption d'une stratégie de veille et d'anticipation telle que l'île a été très peu touchée par la pandémie et aucune mesure contraignante globale de type confinement n'a pu être prise. Taïwan, dont le système sanitaire n'a jamais été débordé, constitue un modèle de gestion de crise dont il convient de tirer des enseignements, tout particulièrement en matière d'anticipation
et de réactivité. Nous sommes donc favorables à ce que Taïwan participe aux réunions de plusieurs organismes internationaux, dont l'OMS, car il est essentiel que tous les acteurs puissent prendre part à la lutte contre la pandémie. Et donc nous continuerons de plaider pour que Taïwan soit associé aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé. Nous le ferons à titre national et nous l'encouragerons au niveau européen en pleine coordination avec nos partenaires. Alors, mesdames et messieurs les députés, la question de la participation de Taïwan aux organisations internationales n'est pas et ne doit pas devenir, je pense, un enjeu politique. L'enjeu, il est tout autre. Répondre aux intérêts objectifs de la communauté internationale. Et c'est dans cet esprit que la France soutient la participation de Taïwan aux organisations internationales.